Donc, je vais vous parler maintenant du couple de méridiens qui correspond à cette saison, comme nous l'avons déjà vu. Il s'agit donc du méridien Rhin et Vessie. Donc, vous vous souvenez du trajet de ces méridiens, hein, le méridien Vessie, il commence ici, au coin de l'œil. C'est un méridien yang et il remonte justement ici au niveau des sourcils. Hein, c'est ici qu'on le tapote en EFT. Il passe de part et d'autre de la ligne médiane le long de la tête, descend le long de la colonne vertébrale jusqu'au niveau du sacrum, remonte de part et d'autre de la colonne vertébrale. Il y a un double trajet du méridien Vessie. Et puis, il redescend ensuite au niveau des fessiers et puis à l'arrière des cuisses et des genoux pour arriver par le côté, par la malléole externe, sur le tranchant du pied jusqu'au 67 vessie qui se trouve donc sur le petit orteil ici, sur l'angle de l'ongle du petit orteil, l'angle externe. Voilà. Et ensuite, arrivé au niveau du 67 vessie, il connecte en passant sous la plante de pied le point 1 du méridien du Rhin qui se trouve ici. Hein. Et donc, l'énergie du méridien du Rhin remonte par l'avant du corps, méridien yin, arrive au niveau du pubis de part et d'autre sur les côtés, remonte ici jusqu'au sternum pour arriver jusqu'au 27 rein qui se trouve sous les clavicules, qui est aussi le point qu'on stimule, donc sous les clavicules, en EFT. Voilà. Donc, un méridien, deux méridiens hauts, hein, ça c'est l'élément auquel ils correspondent, et donc l'élément haut, la saison hiver. Et le point que nous allons voir et auquel correspond selon moi et selon l'énergie qui me guide à la chicorée sauvage, il s'agit du 67 vessie. Hein. Donc, on est bien là sur le tranchant du petit orteil, la tranche externe du petit orteil. Et ce point, le 67 vessie, c'est un grand point de détoxication et détoxination. Hein. C'est un point qui permet de drainer et d'amener l'énergie vers le bas, qui est beaucoup utilisé pour, moi je l'utilise en bioénergétique, en fin de bilan bioénergétique pour bien drainer et activer tout le système lymphatique et l'élimination des toxines donc via les reins et la vessie. Il soulage, quand on le stimule, au niveau des maux de tête, de l'apoplexie, hein, qui pourrait donc être des cas d'hémorragie cérébrale. Il va vous soulager au niveau oculaire, ensuite au niveau des sinus, hein, au niveau des saignements de nez, va vous soulager à ce niveau-là. Soulagement aussi au niveau d'un accouchement difficile. Alors ça, c'est une indication pour la délivrance, la phase de délivrance, c'est-à-dire donc la descente et le décollement du placenta. Donc là, on va le stimuler, ce point Xi-Yin, le point du 67 vessie. Voilà. Et donc, je vais vous montrer maintenant le Makō, les Makō qui correspondent donc à ces deux méridiens. Donc, vous vous souvenez, parce qu'on les a déjà fait. Donc, on se met assis au sol en équerre, de cette manière-là. On commence par expirer. Inspire. Voilà, accueille la confiance. Et expire, relâche les peurs, les anxiétés. Et on va venir se mettre en fourchette et attraper le plus loin possible avec les bras tendus. Et si possible, donc au niveau des petits orteils, au niveau du 67 vessie, que vous allez pouvoir stimuler avec l'ongle.
de cette manière-là, en laissant sortir l'angoisse, les inquiétudes. Laissez tout partir à la terre. Ça part par le point. Le point d'ancrage à la terre, c'est vraiment le 1 rein. D'accord? Le méridien du rein sous la plante de pied. Donc, on laisse partir dans la terre. Et puis, une fois que vous avez stimulé ici le 67 vessie, vous pouvez venir le stimuler aussi au niveau du 1 rein. Voilà, 2-3 respirations. Et puis, à nouveau, étirement, accueille le calme, la paix, la confiance. Inspire, expire. À nouveau. Voilà. Donc ce point, ce 67 V6, c'est un point qui est actif aussi au niveau musculaire et au niveau des tendons, au niveau des œdèmes qu'il peut y avoir aussi. Et puis bien évidemment au niveau de la vessie, au niveau de tout ce qui est rétention urinaire, difficulté à uriner, infection urinaire, aussi les douleurs rénales. Donc ce méridien, il est actif, le méridien vessie, entre 15h et 17h, et le méridien du rein entre 17h et 19h. Voilà. Et donc, eh bien, c'est à ce moment-là son pic d'activité. Voilà. Que vous dire d'autre? Également, que notre belle chicorée, eh bien, il se trouve qu'elle a donc des vertus sur les reins et la vessie, mais également, et de manière très importante, au niveau hépatique, au niveau du foie, au niveau de l'évacuation de la bile, au niveau de la vésicule biliaire, au niveau de l'estomac, au niveau digestif, au niveau intestinal. Voilà, elle est vraiment active sur plein de plans. Donc c'est intéressant de voir qu'il nous est proposé de l'étudier en début d'année, puisque donc nous sommes encore en hiver, mais bientôt nous allons sortir de l'hiver et avoir cette saison de transition, cette intersaison où on va être en connexion avec l'élément terre. Donc c'est quand même assez... et puis c'est les racines qu'on utilise, ces racines qu'on peut facilement déchausser. Alors au début, moi, je coupais la tige et puis après, je déterrais avec comme une gouge à asperges et tout ça. Et puis en fait, je me suis rendu compte que très facilement, en gardant la plante entière, on la déchausse comme ça. Donc on arrive à avoir la racine. Et donc, elle nous parle aussi, cette chicorée, elle nous parle du printemps. Elle nous parle du printemps et de la détox de printemps, du drainage du foie et de la vésicule biliaire. Donc, elle est vraiment active à plein de niveaux. C'est une plante solaire, voilà, qui nous fait penser aussi à l'été. Enfin, c'est vraiment une plante assez complète, assez globale. Et en cela, elle me fait penser, et je l'ai retrouvée d'ailleurs dans un commentaire que j'ai lu à son sujet, à l'héliotrope. Vous vous souvenez de l'héliotrope, l'hélicryse, en fait, Hélios, le soleil. Et c'est une plante vraiment complète. C'est la plante, d'ailleurs, la première plante avec laquelle on a commencé. Donc, nous voici en début d'année avec
eh ben, une belle plante solaire aux pétales bleus qui nous amène l'énergie de la Terre et l'énergie du Soleil. Voilà, j'étais très heureuse de vous présenter la chicorée sauvage, Cichorium intybus. Merci de votre écoute et à très bientôt.